Bienvenue dans vos conseils du libraire. On ne se rend pas forcément compte de l'importance de la lecture, des bienfaits qu'il y a derrière la lecture. Et souvent, avec justement l'avènement des réseaux sociaux, avec le fait donc qu'on est en permanence dans notre téléphone à regarder donc les Instagram, TikTok et autres, eh bien, on perd donc cette attache avec la lecture et on ne sait pas forcément comment y remédier. Mais pour autant, rien n'est perdu. Il y a toujours donc des solutions qui s'offrent à nous pour nous réconcilier avec la lecture et parmi les solutions qui s'offrent à nous justement, le fait de découvrir l'intérêt, les bienfaits et ce que cache la lecture. Car si on sait que la lecture peut nous éveiller, que la lecture peut développer notre manière de penser, de réfléchir, etc., il y a également plein d'autres choses à travers la lecture qui sont bonnes, autant pour la santé morale, psychique, physique et pour notre manière donc de concevoir un monde, notre manière de voir le monde. Alors à travers ce livre, on va justement comprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se réconcilie avec la lecture, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se mette justement à lire, mais surtout qu'on pousse nos enfants vers cela. L'auteur, à travers son livre, va nous proposer justement d'étudier des analyses, à travers donc des tableaux, des pourcentages, etc., de nous montrer en fait ce que la lecture provoque chez l'individu, ce que la lecture permet donc de développer. Mais surtout, il va nous sensibiliser sur une chose, c'est que de base, les enfants aiment lire. Donc c'est à nous justement de ne pas les empêcher de lire en leur mettant à disposition tellement d'écrans que finalement ils sont captivés, ils sont attirés par les écrans et ils délaissent les lectures. Mais à nous justement d'organiser des moments dans la journée, des moments dans leur vie pour qu'ils se familiarisent avec le livre. Par exemple, instaurer un rituel avant de dormir, comme le fait donc de lire un livre avec les enfants, ou bien de se regrouper pour lire en groupe, car en lisant de manière collective, eh bien, on va développer cet amour et cet attrait pour le livre de manière individuelle. Donc en fait, l'auteur va nous montrer à travers donc des études ce que la lecture permet donc d'apporter à l'enfant en termes d'éveil intellectuel, en termes d'émotion, en termes de qualité de langage, qualité de compréhension, qualité d'écriture, mais surtout qu'il ne faut pas penser que tout est perdu, que les écrans ont gagné. Non, les écrans ont gagné qu'à partir du moment où on les laisse sur la table, on les laisse à portée de tous, mais dès lors qu'on instaure un rituel autour du livre, alors l'enfant va de lui-même aller vers le livre, va de lui-même aimer le livre, le fait d'avoir par exemple une bibliothèque chez soi, le fait donc de donner de l'importance et de la valeur au livre va faire que l'enfant va grandir avec cet amour du livre et plus il va justement grandir, plus il va évoluer et plus il va se diriger vers la lecture et la lecture va donc lui changer sa vision du monde. Et donc souvent, lorsque on parle du livre, on entend donc des témoignages de personnes qui disent « grâce au livre, je suis devenu libre, grâce au livre, je suis devenu heureux, etc. » Mais ça repose, on va dire, sur l'émotion. Ce que l'auteur a voulu faire, c'est justement mettre de côté ce côté émotionnel, donc cette rencontre avec la lecture, mais le montrer de manière factuelle, de manière scientifique, à travers donc des recherches, des pourcentages, etc., que réellement la lecture a un impact sur la vie de l'individu à tous les niveaux, que ce soit au niveau psychique, moral, etc. Et donc ça va nous donner les ressources nécessaires pour avoir envie de lire, mais surtout pour nous motiver à lire, mais plus que ça, pour donner à nos enfants l'amour de la lecture et les pousser vers la lecture.